Donc voilà, et ça représente quand même, donc on l'a vu, 9,8 millions de personnes donc, qui ont un revenu inférieur donc chaque mois à ces 1288 euros. C'est ça qui est considéré comme la pauvreté en France. Alors si on regarde le seuil de pauvreté à 50%, donc là évidemment, c'est-à-dire c'est un peu plus bas, là on tombe à 1073 euros par mois, il y a quand même 5,4 millions de personnes qui sont concernés. Donc c'est quand même énorme pour un pays comme la France. On se rend bien compte malheureusement que de ce point de vue-là, la France a raté énormément de choses et c'est triste parce que, encore une fois, on paye de plus en plus d'impôts pour un tel résultat. C'est quand même du gâchis. Ce n'est quand même pas sérieux, comme je ne savais pas de le dire, effectivement, ce n'est pas sérieux du tout, il faut que ça change. Alors, quand on regarde le détail, effectivement, de taux de pauvreté par type de population, chiffre de l'INSEE encore une fois, évidemment, mieux vaut être salarié. Chez les salariés, il y a 6,6% donc, de taux de pauvreté, donc c'est quand même relativement faible. Chez les indépendants, à peu près, il y a 19,2%, donc les artisans, etc., c'est quand même pas rien. Hein. Et alors après, évidemment, chez les chômeurs, là, on est à 36,1% de taux de chômage. Chez les retraités, 11,1% de taux de chômage. On verra tout à l'heure le détail au niveau des retraités. Donc là aussi, j'ai envie de dire encore heureux pour les retraités, parce qu'ils ont quand même épargné, du moins j'espère pour eux, toute leur vie. Donc ils ont une petite retraite, puis ils ont finalement, ça leur permet d'avoir un certain niveau, mais c'est quand même 11,1% de taux de pauvreté. Et parallèlement, ne l'oublions pas qu'il y a beaucoup de distorsions au sein de ces retraités, et notamment, je le dis souvent, tous les retraités qui ne sont pas propriétaires de leur logement, malheureusement, ils ont une très forte probabilité de tomber dans la pauvreté. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, aux jeunes notamment. Il faut absolument tout faire pour essayer d'acquérir sa résidence principale, pour pouvoir justement, lorsque la retraite arrive, parce qu'il y a une baisse du revenu, ne pas justement être confronté à ce taux de pauvreté.